Si toi aussi, tu souhaites te créer des revenus passifs, la combinaison action à dividende et PEA est faite pour toi. Par contre, fais attention à ne pas investir ton argent sur n'importe quelle action à dividende car tu risques de perdre de l'argent sur le long terme. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais te présenter mon top 5 des meilleures actions à dividendes à absolument avoir dans ton PEA. J'ai moi-même investi dans ces 5 actions, dont notamment 2 d'entre elles ont augmenté de plus de 35% en seulement un an. Pas mal pour une action à dividende. Et petit indice, ce n'est pas l'action Tesla. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'éducation financière. Si tu es intéressé par la bourse, l'immobilier et l'investissement au sens large, je t'invite à t'abonner. L'objectif de cette chaîne est de te permettre de réaliser des investissements rentables, de générer des revenus passifs grâce notamment à l'éducation financière. Par contre, je suis désolé, mais tu me verras jamais conduire ma Lamborghini ou te présenter ma villa à Dubaï. Parce que tout simplement, je préfère investir mon argent plutôt que de frimer avec, tout simplement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la première action à dividende que tu dois absolument avoir dans ton PEA. J'ai nommé Total Energy, anciennement Total. Total Energy figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit. 40% dédié au raffinage et à la chimie, 11% en ce qui concerne la génération d'électricité, 3,5% qui concerne l'exploration et la production d'hydrocarbures. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. La France représente 23%, l'Europe 47%, l'Afrique 11%, l'Amérique du Nord 9% et enfin 8% pour les autres pays. On va maintenant faire une rapide analyse fondamentale en commençant bien évidemment par le dividende. C'est un dividende qui a été ininterrompu depuis plus de 20 ans. Il représente actuellement 2,49 € par action, soit un rendement au cours actuel de 6,58%, ce qui est très rentable. Une croissance du dividende d'environ 2% sur ces 5 dernières années. Et je pense que la tendance va continuer dans ce sens. Le chiffre d'affaires de cette entreprise est en légère baisse ces derniers temps, mais on va voir par la suite pourquoi ce n'est pas du tout inquiétant. Son chiffre d'affaires est en légère baisse ces dernières années. Mais on peut bien évidemment le comprendre car ce n'est pas du tout une entreprise de croissance, mais bien une entreprise de valeur. L'entreprise n'a pas pour vocation de croître très rapidement. Mais on va voir par la suite que l'entreprise peut prétendre à une croissance beaucoup plus dynamique dans les prochaines années. On peut voir ici que depuis une vingtaine d'années, l'action Total n'a pas vu une énorme croissance. Mais elle reste rentable grâce à son dividende qui est très sécurisé. Actuellement, le PER de l'action Total Energy est de 32,07. Ce qui est relativement élevé et ce qui nous montre qu'il y a un certain intérêt pour cette action. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un PER, c'est un ratio boursier correspondant au rapport entre la valeur boursière d'une entreprise et ses profits. Donc, plus le PER est élevé, plus vous allez payer une action chère par rapport au profit de l'entreprise. Pour conclure sur Total Energy, je vais vous présenter les points positifs de cette action sur le long terme. À court terme, on peut voir que l'action Total Energy est portée par la hausse du pétrole qui a notamment atteint 72 $. Peut-être que tu le sais déjà, mais Total est devenu Total Energy. Et pour quelles raisons ils ont effectué ce changement de branding? Eh bien, c'est pour symboliser la transition énergétique qu'ils souhaitent mettre en place sur les prochaines années. L'entreprise est totalement transparente en ce qui concerne ses futurs objectifs. Une réduction de 30% de la consommation des énergies fossiles, une augmentation de la part des énergies renouvelables à hauteur de 30% d'ici 2030, porter la part du nucléaire à hauteur de 50% d'ici 2025. En vue de la position de l'entreprise sur ses nombreux marchés et sa diversification à travers plusieurs secteurs d'activité, sans oublier bien sûr le poids économique de l'entreprise, je pense qu'elle est capable d'effectuer cette transition énergétique avec succès. Et ce qui va bien sûr être très intéressant pour les actionnaires. La deuxième action que je vais te présenter aujourd'hui est BNP Paribas. C'est le premier groupe bancaire français et le produit net bancaire par activité se répartit comme suit. 56% en ce qui concerne la banque de détail, donc la gestion de l'argent, le retrait,
et bien d'autres choses. 30% en ce qui concerne la banque de financement et d'investissement. 13% en ce qui concerne la gestion institutionnelle, privée et assurance. La répartition géographique de l'entreprise est la suivante. 72% pour l'Europe, 13% pour l'Amérique du Nord, 9% pour l'Asie-Pacifique et la place des autres pays est de 6%. On va passer maintenant à une rapide analyse fondamentale de l'entreprise. Elle fournit un dividende de 1,11 € par action, ce qui nous donne au cours de l'action actuelle un rendement de 1,97%. Malgré une légère hausse de son dividende depuis plus de 10 ans, la BNP a été obligée de couper son dividende l'année dernière à cause de la BCE qui a obligé les entreprises bancaires à ne pas fournir de dividendes à ses actionnaires pour mieux supporter la crise sanitaire que nous avons vécue. En vue de la bonne gestion de l'entreprise et de son poids financier, la distribution du dividende est quand même relativement sûre. Malgré une légère chute de son chiffre d'affaires en 2018, on voit que la BNP a su rebondir et que la tendance de son chiffre d'affaires est quand même haussière. Depuis le pic baissier que nous avons connu l'année dernière, on voit que la BNP s'est bien repris pour s'inscrire dans une belle tendance haussière de moyen-long terme. Actuellement, son prix est de 57 €, ce qui est un record depuis plus d'un an. Son PER est actuellement de 11,07, ce qui est relativement bas, donc potentiellement intéressant. On va voir maintenant les points positifs de l'entreprise BNP Paribas sur le long terme. Pour moi, c'est une action qui a encore de beaux jours devant elle, grâce notamment à ses fondamentaux qui sont très solides. Personnellement, je trouve qu'elle est intéressante pour parfaire sa diversification. Je pense qu'il est important d'avoir une entreprise financière dans son portefeuille et la BNP est le candidat idéal. Par exemple, si demain les taux d'intérêt viennent à augmenter, cela va profiter à l'entreprise BNP Paribas. Son chiffre d'affaires va potentiellement augmenter et elle sera potentiellement plus attractive pour les investisseurs. Et du coup, le prix de l'action va mécaniquement augmenter. La troisième société que l'on va voir aujourd'hui est Sanofi, le premier groupe pharmaceutique européen et son chiffre d'affaires par famille se répartit comme suit. 71% en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, 16,6% en ce qui concerne les vaccins humains et 12% pour les produits de santé grand public. La répartition géographique du chiffre d'affaires se situe comme suit. 25% pour l'Europe, 39% pour l'Amérique du Nord, 12% pour l'Asie et 24% pour les autres pays. On passe maintenant à l'analyse fondamentale en commençant bien sûr par le dividende. Le dividende de Sanofi est ininterrompu depuis plus de 20 ans. Il possède une croissance d'environ 2% par an sur les 5 dernières années. Le dividende de Sanofi est actuellement de 3,20 € par action, ce qui nous donne un rendement de 3,67% par action au cours actuel. On peut constater que sur les dernières années, le chiffre d'affaires de Sanofi est relativement stable avec une légère tendance haussière. On peut voir que ces dernières années, l'action Sanofi est relativement stable et vous pouvez néanmoins espérer une légère hausse sur le long terme tout en récoltant bien sûr son dividende. On va voir maintenant quels sont les points positifs de l'entreprise Sanofi. Donc premièrement, déjà, c'est le leader européen dans le domaine pharmaceutique, ce qui est très intéressant. Grâce à ses avancées techniques et à ses nombreux brevets, je pense que l'entreprise Sanofi va continuer de croître sur le long terme. Malgré sa défaite dans la course au vaccin de la Covid-19, on a pu remarquer que Sanofi a quand même réussi à rebondir. Et je pense que son avantage concurrentiel va lui permettre de continuer de croître sur le long terme. Pour moi, c'est une valeur défensive à absolument avoir dans son portefeuille. La quatrième entreprise que l'on va voir aujourd'hui n'est autre que le premier groupe d'assurance européen, AXA. Le chiffre d'affaires de l'entreprise se répartit comme suit. 50% en ce qui concerne l'assurance dommage, donc assurance habitation, voiture et bien d'autres. 48% en ce qui concerne l'assurance vie et 1% dédié à la gestion d'actifs. Passons maintenant à l'analyse fondamentale. AXA verse actuellement un dividende de 1,43 € par action, ce qui nous donne un rendement de 6,7% par action, bien sûr, au cours actuel. On peut voir ici que depuis 2008, le dividende d'AXA s'inscrit sur une belle tendance haussière, il augmente chaque année.
Néanmoins, l'entreprise a été obligée de réduire ce dernier l'année dernière à cause de la crise sanitaire que nous avons vécue. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, on peut voir qu'il est relativement stable, même si encore une fois, il a été fortement impacté l'année dernière à cause de la crise de la Covid-19. Je pense que il y a une forte croissance à venir, AXA va réussir à rebondir également fortement. Actuellement, le prix de l'action AXA est de 22,8 €. Ce qui est relativement bas, avec un PER de 12,33. Les points forts d'AXA sont bien sûr le dividende. L'entreprise est également très bien gérée en interne, ce qui est intéressant. Cela fait maintenant plusieurs années qu'AXA a augmenté sa diversification à travers les pays en voie de développement, notamment les pays asiatiques. Et je pense qu'ils vont réussir à développer de nombreuses branches dans ces nombreux pays. Et grâce à cela, ils vont réussir, bien sûr, à augmenter leur chiffre d'affaires. La dernière entreprise que l'on va voir aujourd'hui est Danone. Oui, les yaourts. L'entreprise Danone figure parmi les premiers groupes agroalimentaires mondiaux. Le chiffre d'affaires par famille se répartit comme suit. 54% en ce qui concerne les produits d'origine végétale et les produits laitiers. Ils sont les premiers mondiaux dans ce secteur. 30% en ce qui concerne les produits de nutrition spécialisés. Et pour finir, 15% dans les eaux conditionnées. Ils sont le numéro 3 mondial dans ce secteur. À la fin de l'année 2020, on a pu constater que l'entreprise dispose de 194 sites de production à travers le globe. Passons maintenant à l'analyse fondamentale. Concernant le dividende, on peut voir qu'il n'a jamais été interrompu depuis plus de 20 ans et en plus de cela, il est en constante augmentation. Actuellement, le dividende de Danone est d'1,94 € par action, ce qui nous donne un rendement de 3,32%. En ce qui concerne le chiffre d'affaires de Danone, on voit qu'il est en constante augmentation depuis plus de 10 ans, et notamment grâce à sa diversification géographique. Danone ne cesse de s'implanter dans de nouveaux pays, et il cherche toujours à représenter le numéro 1 dans chacun d'entre eux. Encore une fois, Danone est une entreprise cyclique, donc si l'économie se porte bien, l'action Danone se portera bien. On peut voir actuellement que le prix de l'action Danone est de 58,11 €. On remarque bien sûr que le prix de l'action Danone est en nette progression depuis quelques années, ce qui est très intéressant car on enregistre une dynamique haussière de long terme. Et actuellement, son PER est de 17,5, ce qui est relativement intéressant. On va voir maintenant quels sont les points forts de l'entreprise Danone. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, ils sont les numéros 1 mondiaux en ce qui concerne les produits d'origine végétale et les produits laitiers, donc ce qui est forcément très intéressant. Leur dynamisme de croissance en vue des pays émergents, une rentabilité en croissance ces dernières années de plus de 14% et notamment de nombreuses innovations, de nouveaux produits, une constante recherche pour améliorer la qualité de leurs produits. J'ai acheté ces 5 actions l'année dernière en mars, donc juste après le pic baissier dû à la Covid-19. Pour quelle raison j'ai acheté ces entreprises? Car je voulais acheter des entreprises de valeur à un prix relativement bas. Par exemple, les actions Total que j'ai achetées ont augmenté de plus de 36% et les actions BNP de plus de 50%. Cela sans parler des dividendes qu'ils vont continuer à me verser année après année. J'ai choisi d'investir dans ces actions parce qu'elles versent des dividendes, bien sûr, qui sont très intéressants. Mais j'ai également choisi d'investir dans ces actions car je pense qu'elles vont continuer de grossir dans le long terme. Car ce sont des entreprises qui ont des fondamentaux très solides, qui pour moi vont continuer de croître à travers le temps. Pour rappel, je ne suis pas habilité à donner des conseils financiers, je suis simplement un investisseur particulier rentable qui souhaite partager ses expériences. Tout ce que je vous partage aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement, mais simplement mon avis personnel sur des actions financières. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Comme je l'ai dit au tout début, je sors une vidéo tous les samedis et je te souhaite une très bonne journée. Salut!